Shalom à toutes et à tous. Nous allons étudier ce soir un thème très important, essentiel je dirais, à propos donc de l'unité de Dieu. Selon donc ces deux événements majeurs dans l'histoire juive, je dirais même dans l'histoire universelle, il s'agit donc de deux étapes. La première, c'est la sortie d'Égypte, et la seconde, donc, le don de la Torah. Donc, nous allons parler de ce soir de l'unité de Dieu à partir donc de deux thèmes essentiels qui sont d'une part Pessah, la sortie d'Égypte, et le don, donc la révélation donc sinaïtique, le don de la Torah. Pessah et Shavuot. Pessah, donc, qui signifie la sortie d'Égypte, exprime d'abord et avant tout une hagaherut, une certaine liberté. On atteint donc une liberté du corps, une liberté de l'esprit. Mais ensuite, avec la révélation sinaïtique, 50 jours plus tard, il s'agit d'une autre liberté, harut al-urod, donc une liberté qui est celle donc de la liberté dans l'infini. La véritable liberté qui est la liberté spirituelle. La liberté ne signifie pas seulement d'appartenir à un peuple et à un État et à une géographie et à une culture et de ne pas être soumis à une autre culture ou à une autre géographie. La véritable liberté, c'est d'atteindre justement ce summum, de sortir des limites contraignantes de toute la nature et atteindre ce principe donc de l'infini, Dieu transcendant, donc au-dessus de toute la création. Et nous allons voir donc cette idée de l'unité que le Ramchal explique dans son livre Adib Amorom. C'est une unité qui est Ataou Ehad, Lifne Shebarata et Taolam. Tu es un et unique avant la création du monde, et tu restes un après la création. Ce qui est important, c'est qu'à la fin aussi, tu seras un. Dans Isaïe, on trouve Ani Rishon, Vani Haron, je suis le premier, je suis le dernier. Donc, ce premier, ce dernier, est-ce qu'on peut parler d'une distinction, d'une différence entre l'aspect du un lorsqu'il était seul et l'aspect ou la dimension du un après la création de tout l'univers et après toute l'histoire des hommes? À la fin, qu'est-ce qui se passe? Il est un, il y a une communauté qu'on appelle le kibbutz hashlemim, ceux qui ont atteint donc ce degré de la perfection, aussi bien dans le comportement, dans l'esprit, etc., et vont vivre cette histoire maintenant de l'infini. L'histoire que nous vivons aujourd'hui, c'est l'histoire de la sortie d'Égypte, qui est après la sortie d'Égypte. Ce n'est pas l'histoire de la révélation sinaïtique. Cette histoire qu'on aurait dû vivre après la révélation de Dieu dans le mont Sinaï, c'est un degré beaucoup plus grand que celui de la sortie d'Égypte. Et je m'explique. La sortie d'Égypte, elle correspond à cette unité de Dieu où il est tout puissant et aucune créature, il se révèle. Et dans cette révélation, telle qu'exprime la Torah, qu'élève le Hiratz Leshono. Lorsqu'Israël sont sortis, donc le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, alors aucun chien, il y a donc une sorte de symbolique, aucun chien ne pouvait aboyer. Les Égyptiens, donc un peuple puissant et fort, se sont paralysés. Donc, Kol Israël, tout le peuple d'Israël donc, est accompagné d'une lumière. Alors que tous ces hommes puissants, forts, qui possédaient donc toutes les armes du monde et toutes les intelligences du monde, n'étaient plus capables de faire face à un petit peuple fébrile, fétiche, faible, qui ne connaît rien du tout, ou presque, de ce monde-ci. Et il est accompagné par Moïse, et personne ne bouge. Tout est paralysé. Après la traversée de la mer, encore plus. Shamomir, Irgazon, Chilachaz, tous les peuples du monde ont écouté donc cette sortie d'Égypte, la défaite de l'Égypte, et ils tremblaient, donc tous les hommes tremblaient.
Cette idée de l'unité primordiale qui, d'après le Ramchal, elle ne donne pas de place au mal. À savoir, toutes les forces du mal, ou toutes les forces qui s'opposent à sa souveraineté, sont paralysées. Et donc, ils n'ont pas de possibilité de connaître et de vivre cette expérience de la vérité ou de la véracité, de la souveraineté de Dieu. Puisqu'ils sont aplatis par la toute-puissance, par la grande puissance. Le Ramchal appelle cela le Yichud Haresha, l'unité de Dieu telle qu'elle s'exprimait au début. Yichud Haresha, donc l'unité de Dieu au début. Bien entendu, ce que nous allons voir tout de suite, c'est très pertinent et très subtil. Il faut donc être prudent de ne pas extrapoler ou de transposer ou de prendre mes mots et de les exporter dans un autre domaine. À savoir, je parle bien donc de deux événements majeurs dans l'histoire juive et dans l'histoire universelle aussi, qui sont donc deux aspects de la révélation de Dieu. L'un correspond à la sortie d'Égypte et l'autre correspond à la révélation sinaïtique, Pessah et Shavuot. Et nous avons 49 jours, ou 50 jours si vous voulez, 49 jours, et si je compte le 50e jour, c'est le numéro 50, il s'agit donc de la révélation Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel ton Dieu, etc. Premier commandement parmi les 10 paroles de Dieu, cité donc dans le mont Sinaï. Alors revenons donc sur une autre vision donc de la sortie d'Égypte et du don de la Torah, et qui correspondent à ces deux moments dans la divinité. Même si Dieu reste en dehors de l'espace-temps, il est transcendant, donc infini et transcendant, cependant il a un yachas, il a donc une relation. Il crée une relation à partir du moment où il y a une création, il y a un univers. Et donc dans cette relation avec l'univers, avec les créatures, il y a une certaine dissimulation de cette unité. Lorsque Dieu crée, il y a plutôt un LM. On ne sait plus donc qui a fait tout cela. Et si au début il y avait une tradition depuis Adam Arishon et qui s'est prolongée quelques années, peut-être des centaines d'années, mais après, bon, c'est fini. Les gens adoraient donc chacun ses idoles et considéraient donc les forces qui sont inscrites dans la création ou qui s'expriment dans la création, telles que le soleil ou autre, ou telle planète, de lui donner une importance et de la considérer comme Dieu lui-même. Tout doucement, donc, lorsqu'Abraham est venu, il y a donc une révolution avec Abraham, et Abraham qui va faire connaître donc la souveraineté de Dieu, que Dieu a créé le monde. Donc on parle bien de Dieu créateur, mais on ne comprend pas très bien encore cette idée donc de Dieu souverain dans l'histoire, puisqu'il y a beaucoup de choses qui contredisent cette souveraineté, cette justice divine. Et donc tout doucement, Abraham, par la foi et par sa recherche, essaie d'expliquer aux hommes cette souveraineté de Dieu, qui n'est pas seulement donc un Dieu créateur. Mais d'abord, il y a une considération avant le monde, il y avait quelqu'un. Donc ce Atao Echad Lifnei Shebarata Olam, tu es un avant de créer le monde. Donc ce un, avant la création, échappe aux humains, échappe à l'homme intelligent qui recherche une vérité. Et donc il découvre des lois. Et c'est pas sûr qu'à partir des lois multiples, il peut arriver donc à une racine première, à la cause des causes. Cependant, bien sûr, Abraham est arrivé tout seul. Après, il a eu la révélation de Dieu. Abraham a cherché Dieu. Ensuite, il a eu la prophétie et donc la révélation. Ceci dit que jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a une dimension de Dieu qui se révèle avec la sortie d'Égypte, puisqu'en fait, il y a un grand peuple tout-puissant qui est abattu, un peuple faible qui sort d'Égypte, il y a des miracles, mais dans ces miracles, on
on connaît Dieu par annulation. Il annule, il détruit, il n'y a pas de place pour l'autre. Bien sûr, il y a une place pour le peuple d'Israël, mais le peuple d'Israël craint le pire à n'importe quel moment. Et en sortant d'Égypte, comme nous l'avons vu tout à l'heure, le Heratz Keleb le Shono, le chien qui correspond donc à cette force arrogante, le chien qui garde et le chien qui en Égypte, il ne peut pas aboyer. Il est terrifié par ce qu'il voit, par ce qu'il ressent. Tous sont terrifiés, Israël compris sont terrifiés. Mais ils sont assurés par Moïse et ils traversent donc ce désert. Cette unité du début est une unité où le mal ne peut pas exister. Le mal ne peut pas se perpétuer. Et s'il est là, il est paralysé. Il est immunisé. Cependant, est-ce là la révélation de Dieu à la fin? Cette révélation de Dieu à la sortie d'Égypte, elle concerne apparemment un seul peuple. Un seul peuple qui se soumet maintenant à la souveraineté ou à la volonté de Dieu. Il sort d'une soumission, qui est celle de l'Égypte, pour entrer dans une autre soumission. Mais il n'est pas libre jusqu'au dernier jour, du 50e jour, et même le 50e jour. Le 50e jour, on amène le peuple juif sous le mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et il craint la fin. On est au niveau donc de la fin, d'après un midrash de nos maîtres, Kafa alehem har kegigit. Il les a soumis sous une montagne et donc il les enferme comme sous une marmite, donc sous une montagne, et où est la liberté? Alors qu'on parle maintenant de la fête de la liberté, où est cette liberté? Si c'est une liberté, ou si sortir d'Égypte signifie sortir de la soumission des hommes, est-ce que rentrer dans une autre soumission, comme pensent certains, n'est pas encore un nouveau esclavage? Alors oui, la Torah parle de cet esclavage, effectivement. Ozen Sheloshama Ber Sinaï. Il y a une oreille qui n'a pas compris le message sinaïtique. Et donc cette oreille, pour elle, oui, effectivement, on est des avadim, le religieux continue à être esclave, parce qu'en fait, il n'est pas dans la liberté. Il est soumis donc à des lois, des commandements, même si c'est des commandements exceptionnels, même si c'est des commandements... Mais pourtant, tout le temps qu'il n'adhère pas, c'est difficile donc d'être homme libre quand on n'adhère pas à une loi. Même si le peuple d'Israël a dit Naaseh Venishma, mais il faut comprendre, il faut savoir que c'est beaucoup plus tard qu'ils ont dit Venishma, nous allons faire, nous allons comprendre. Donc ils ont dit d'abord nous allons faire. Et ils ont été appréciés pour cela, pour cette phrase, pour ce mot, nous allons faire, nous allons, et en hébreu, nous allons nous faire, nous allons nous réaliser avec tes commandements. Naaseh. Vasitemotam, disent les maîtres, tu les feras, les commandements. Au fait, il ne s'agit pas, vous les ferez, Vasitemotam, le otam est écrit sans le vav, pour signifier Vasitem atem, vous allez vous faire, vous allez donc vous réaliser. Donc mettons en parenthèse cette idée des commandements, de ce qu'on appelle l'acte religieux, qui est au fait d'abord et avant tout un acte de soumission à celui qui a dit, à celui qui a ordonné, et ensuite, bien sûr, se parfaire par ses commandements. Mais d'abord, il y a cette idée donc de soumission. Parce que c'est là, au fait, l'unité au début. L'unité du début, quand on parle l'unité au commencement, l'unité au commencement, c'est-à-dire qu'en fait, il est là tout seul. Il est là tout seul et il n'y a personne d'autre avec lui. Personne ne lui dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc, il y a un rapport que du haut vers le bas. Et qu'est-ce que nous avons à faire? Il faut compter les jours seulement pour arriver à la fin. C'est Sfirat Omer, c'est ce compte. On compte les jours pour arriver aux 50, ce que nous faisons maintenant entre Pessah et Shavuot. Je vais expliquer tout de suite le sod, donc le secret, le grand mystère du Homer. Mais avant tout, je vais rester un petit peu sur cette idée donc de l'unité au commencement. Au début, il était un. Mais au fait, quand on dit il était un,
où ils étaient les autres. C'est vrai que lorsque nous parlons de la création ex nihilo, c'est-à-dire comme chez les philosophes juifs ou autres, lorsqu'ils parlent que la création est une existence qui procède de rien, du néant, ex nihilo, donc l'existence du néant, en fait, c'est pas tout à fait juste et c'est pas tout à fait faux. Dans la Kabbalah, on parle d'une existence qui sort d'une autre existence. Mais bien entendu, non, il ne faut pas le comprendre. C'est pas comme je prends un morceau de bois et je coupe une pièce de bois à partir d'un arbre. Donc j'ai un arbre qui est la racine et j'ai la pièce de bois qui est tirée donc de l'arbre. Donc là, on peut dire yesh mi yesh, une existence à partir d'une existence, une réalité à partir d'une autre réalité. Quand on a découvert l'atome et plus, protons et neutrons, donc on a découvert une matière qui est commune, ou plutôt une origine de la matière qui est commune à tout ce qui existe, enfin tout ce que nous connaissons, dans notre perception d'essence, bien entendu. Et que ce soit les étoiles, ou que ce soit donc la poussière, etc., et il y a un dénominateur commun. Mais déjà les Grecs ont parlé de ce dénominateur commun, de ce qu'on appelle le Homer Ayuli, c'est cette première matière qui, on peut parler du principe premier, on peut parler aussi de cette matière ontologique qui est commune à tous. Le Ramchal en a parlé déjà aussi dans le Kalar Pitri Chochma, lorsqu'il parle du Homer Aklali, de la matière originelle ou la matière qui est commune, qui est universelle, la matière universelle, donc à tout ce qui existe. Le Sefer Yetzira aussi parle de les commentateurs parlent de cette matière, le Rabad, en parlant du Tsurtek, d'une force qui permet donc d'extraire tout ce qui existe à partir de cette même matière. Mais de quelle matière parlons-nous? Il ne s'agit pas donc d'une matière qu'on peut toucher, n'est-ce pas? C'est pas de la pierre, c'est pas du bois, c'est une matière qui est très subtile. Les Grecs ont parlé aussi de l'éther, et ont parlé donc des... Les Égyptiens aussi ont parlé de cette première matière. Mais tout cela, c'est pour apaiser l'entendement. Mais en vérité, cette matière qui n'est pas matérielle, qui est immatérielle, et qui ne peut même pas être signifiée par un mot. Seulement, on peut parler donc de lumière. Comme dit le Ramchal, en parlant de la lumière, on s'éloigne de la matière. Mais aujourd'hui, nous savons que la matière aussi, ce sont donc des protons, ce sont aussi des photons. Donc c'est une réalité qu'on peut mesurer, qu'on peut calculer, qu'on peut peser, je ne sais pas, qui est présente et qu'on peut déplacer, etc. Donc, même la lumière est devenue matérielle. Elle reste quelque chose de très subtil, mais c'est une réalité qui est matérielle. Donc ce n'est pas la lumière que lorsque la Kabbalah parle de la lumière, c'est uniquement par homonyme, c'est-à-dire en utilisant un terme, un terme qui existe donc dans notre langage, mais nous savons que ce n'est pas le terme le plus adéquat, le plus raoult, le plus apte à utiliser, mais c'est, ma foi, c'est le meilleur terme, c'est le plus subtil qui existe, c'est la lumière. Et tous les kabbalistes, et depuis le Zohar, et jusqu'au au Ramchal, le Gaon, le Baal Shem Tov, le Chassidisme, tous ont utilisé donc cette notion de lumière. Cependant, cette notion de lumière, elle, même si elle crée une certaine pluralité, donc une certaine différence des choses, aussi bien au niveau des mondes, au niveau des créatures, au niveau des visages, au niveau donc des couleurs, au niveau à tous les niveaux, donc il y a des distinctions. Mais tout cela est une fragmentation de cette lumière, du plus haut jusqu'au plus bas, et du plus loin, du plus éloigné jusqu'au plus proche. Et donc tout est compris dans cette lumière. Cependant, toute cette existence qui s'appelle donc les créatures, ou pour dire les 7, c'est 7 semaines, 7 fois 7, 49, c'est-à-dire tous les aspects du temps, de l'espace-temps,
qui sont considérés entre Pessah et la sortie d'Égypte et Matan Torah, le don de la Torah, ce compte, ce nombre de 49 qui correspond encore une fois à ces 7 semaines que nous comptons, 7 fois 7, 49, correspondent au fait non pas seulement un cycle du temps, mais un cycle de tout l'espace-temps, de toutes les planètes, de tous les univers, de toutes les étoiles, de tous les anges, de tous les systèmes. Il est difficile donc de comprendre comment en 7 fois 7, en 49, une numérologie trop simple de 49, alors qu'on parle d'une infinité d'étoiles, une infinité donc de petites créatures et de systèmes solaires, etc., etc. Et là, on nous dit qu'il y a uniquement 7. Effectivement, c'est 7, ce nombre de 7, qui, la création, on parle déjà depuis le début, ces 7 jours reviennent encore à plusieurs niveaux. L'année sabbatique, c'est la 7e année, et aussi le jubilé qui correspond à la 50e année, 7 fois 7, 49 ans, et enfin la 50e année. Tout cela pour nous montrer qu'au fait, il y a dans ce nombre de 7 une certaine complétude, à savoir une action complète de la part de Dieu, mais qui se répète. Au fait, non pas 7 fois 7, mais 7 milliards, si vous voulez. C'est peut-être le nombre que l'humanité déjà a presque atteint de nos jours, et qui correspond aussi à une certaine, je dirais presque maintenant une finitude. On finit, on termine quelque chose, parce qu'avec le 7, on termine, mais on revient tout de suite après, et on recommence, mais jusqu'à quand? Avant de répondre à cette question, il faut savoir que la limite est ce 50. Pour le peuple d'Israël, ils avaient un modèle de 50 jours, c'est-à-dire sortie d'Égypte, premier jour, et nous avons donc le 50e jour qui correspond à cette finitude ou à cette complétude. Et là, il y a une révélation d'un autre Dieu. Enfin, quand je dis un autre Dieu, j'exagère, un autre aspect de Dieu. Quel aspect? De l'unité, mais on est toujours dans l'unité. Cette unité de l'Égypte ou de la sortie d'Égypte correspond au fait aux forces du monde. Et donc, quand je parle les forces, je parle d'une armée, l'armée égyptienne, mais je parle aussi de l'eau, de la matière qui devient du sang, la grêle qui est remplie de feu, et il y a une union de contraires où la nature est déréglée complètement, elle ne respecte plus les lois, le soleil n'apparaît plus, il y a les ténèbres en Égypte, etc., etc. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une confrontation avec la nature même que Dieu a créée. Pour qu'il s'exprime ou qu'il révèle sa souveraineté, il faut qu'il abatte tout, il faut qu'il casse tout, il faut qu'il éteigne le soleil aussi, il faut qu'il ferme, il faut qu'il transforme l'eau en sang, il faut qu'il détruise cette puissante armée. Ceci dit que, justement, c'est cela l'aspect de ce qu'on appelle le Yahud Aresha, l'unité de Dieu au commencement. Ataou Ehad, Lifnei Shebarata et Haolam, tu es un. Mais ce un, Ataou Ehad Ha Shebarata Haolam, tu es un aussi après la création. Oui, mais je ne suis pas visible en tant que un. Je ne suis pas visible. Je peux être appréhendé, dit l'Éternel. On peut me chercher. Mais Israël a vécu ce un. Mais comment il a vécu ce un? En ne pas laissant l'autre faire le contraire de sa volonté. C'est-à-dire en détruisant l'autre. En détruisant l'autre, je montre que je suis plus fort. Mais pour le moment, il n'y a personne qui peut faire contre toi. Mais peut-être il y a quelqu'un qui peut faire plus que l'Égypte. C'est pas pour rien que certains maîtres disent que les Meraglim, les explorateurs, quand ils ont exploré la terre, ils ont calomnié la terre en disant Kiou Hazak Mimenu, il est plus fort que lui. Plus fort que qui? Plus fort que nous. Que les habitants de Canaan sont plus forts que lui. C'est inimaginable. Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, qui a détruit tout cet empire,
qui t'a fait traverser la mer et qui t'a donné de la manne dans le désert, peut-il y avoir quelque chose? En fait, l'homme peut se tromper. Et tout homme peut se tromper. Tout homme peut se tromper s'il s'arrête uniquement à la soumission. À la soumission, donc à l'effacement, le un qui domine, le un qui ne donne pas de place à l'autre, le un qui casse tout ce qui est contre lui. Rappelez-vous, après là aussi le veau d'or, il veut tout détruire, l'Éternel veut tout détruire. C'est Moïse qui, avec un coup exceptionnel, a réussi à dévoiler donc le longanime, cette patience, etc. Bon, en fait, il n'a fait que dévoiler une vérité qui était cachée de Dieu, qui est cette patience et cet amour de Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que quand l'Éternel reste dans cette dimension de l'unité du commencement, même s'il y a la pluralité, et s'il y a donc les hommes avec leur libre arbitre, et qui peuvent faire contre sa volonté, etc., et qu'il peut exister aussi des choses mauvaises dans ce monde, cependant sa révélation, elle ne peut se faire concrètement que si il écrase. C'est pour ça que dans plusieurs théologies, il y a donc cette idée d'apocalypse. Pour qu'il puisse se révéler, alors il faut qu'il noie tout le monde. Et tout le monde sera noyé, tout le monde sera brûlé. Mais qu'est-ce qu'on a gagné avec tout cela? La sortie d'Égypte, comme l'unité de Dieu qui était là depuis avant, pas depuis, mais avant la création. Elle ne fait que se révéler. Mais cette révélation est une révélation qui est liée à la rigueur, qui est liée donc à la soumission, qui est liée à un effacement de l'être inférieur. Il y a l'être supérieur et tout le reste. Si il peut être considéré, c'est uniquement dans une soumission, dans un effacement. La révélation sinaïtique, c'est un autre regard, c'est une autre révélation, c'est une autre dimension. C'est celle du mariage. C'est là où l'autre est considéré comme une femme, Dieu comme le mari, et donc il y a une union. Tu existes avec moi, tu es avec moi, on est ensemble, on travaille, on œuvre ensemble. C'est ça que donc cette dimension exceptionnelle du judaïsme, et qui se trouve nulle part, on peut dire, parce que même si, Baruch Hashem, grâce à Dieu, il y a donc la foi monothéiste dans le monde sur plusieurs aspects, et je pense donc à l'islam qui a cette soumission et cet effacement, mais il faut que tout soit couché. Il n'y a personne qui peut se mettre debout. Tout doit être, il y a une unité exceptionnelle qui est celle donc de Atau Echad Lifnei Shebarata et Haolam. Ce n'est pas ce un qui est avant, ce transcendant donc de ce un avant la création. Et pourtant, il y a cet aspect où Dieu veut une relation avec l'homme. On ne comprend pas comment l'infini peut-il avoir une relation avec les hommes. On a déjà parlé, bien sûr, dans plusieurs cours, conférences, et il faut juste comprendre que l'acte de la création n'est pas nécessaire pour Dieu. Et pourquoi il a créé? Je ne dis pas comment il a créé, c'est pas important. Pourquoi il a créé? Quel est le but de cette création? Donc, il réduit, pour reprendre une terminologie donc l'orianique, kabbalistique du Tzimtzum, il réduit une certaine volonté. Non pas il réduit son être, parce qu'il est impossible de parler de cette manière de l'infinité de Dieu, parce qu'il ne réduit pas. Et par contre, il va réduire son épanchement. Son épanchement ou sa révélation, il va la réduire. Et la preuve, c'est que je ne vois pas cette révélation. Je ne vois pas. Je vois un homme qui déplace. C'est vrai qu'on est devenu intelligent grâce à la connaissance des lois et que les lois ont des pouvoirs. Mais qui dirige les lois? Qui est au-dessus des lois? Qui est au-dessus donc
de ces causes révélées. Il y a des causes efficientes et il y a une cause efficiente. La véritable cause, c'est sa volonté du bienfait, de bien faire au monde, d'octroyer son bienfait aux créatures. Et qu'est-ce qu'il attend des créatures? Qui se prosternent devant lui. Soit, c'est vrai, c'est une idée du Eved, du serviteur, qui il doit être soumis. On est dans cette dimension après la sortie d'Égypte. Et donc, chaque action, chaque pas, je dirais, est dangereux. Tout doit être rasé à tout moment, à chaque instant, pour ne laisser place qu'à cette souveraineté. Comment l'homme peut agir? Comment l'homme peut faire, réaliser quelque chose avec Dieu, alors que tout dépend de lui? Comment je prends des médicaments si la guérison dépend de lui? Comment, etc. Il est vrai que Dieu il me demande d'agir, oui, mais quelle est la limite de ma ishtadlout, de mon effort? Quelles sont les limites de mes efforts? À quel moment mon effort devient une extravagance, peut-être une arrogance avec Dieu? Peut-être je dois me limiter et faire le minimum. Tout cela montre la difficulté de trouver une juste relation avec Dieu. Cette relation, elle va être dévoilée d'abord dans les 40 ans dans le désert. Ces 40 ans dans le désert ne sont pas une punition, c'est une leçon de comment vivre le divin, comment vivre avec Dieu, comment être avec Dieu. Donc ces disputes, 10 épreuves, 10 disputes dans le désert, sont en fait les 10 étapes de la création. Basara Mamarot Ivra Olam. Même s'ils sont 7, mais ils contiennent 3 principes comme des cerveaux. 7 jours qui contiennent 3 principes comme des cerveaux. Chorma, Bina et Da'at. En tous les cas, ces 40 ans ne sont pas suffisants. Il fallait attendre Salomon. Il fallait attendre le roi Salomon en Israël, avec le temple de Jérusalem, pour comprendre cette vie commune avec Dieu. Une vie dans le temple, une vie dans la maison de Dieu. Matayavo, quand est-ce que je viendrai partager mon temps avec Dieu? Quand est-ce que je vais rencontrer Dieu? Combien de versets dans la Torah et chez les prophètes qui montrent donc cette expression à aller les hautes et peiner Adonai, voir le visage de Dieu, la face de Dieu. Il est vrai qu'il est difficile de parler de cette manière, mais les gens qui ont vécu l'expérience du temple ont vécu l'expérience de l'union. Ils ont vu donc un retour. Une union, c'est pas dans un seul sens. Comme la foi d'Israël, elle n'est pas seulement dans un sens, du haut vers le bas. Cette relation du haut vers le bas, c'est l'aspect de l'unité au début. Alors là, tout est rasé, tout, comme je disais tout à l'heure, tous sont pliés, tous sont couchés. On ne peut pas lever la tête, il n'y a une place à personne. Mais là, dans le mont Sinaï, Yom Khatunato, les maîtres expliquent que la rencontre du mont Sinaï, c'est le dénuptial. Ce n'est pas une montagne qui écrase, mais il est vrai que pour la majorité, ce dénuptial, c'est comme une femme qui rentre au mariage enchaînée. Elle n'a pas de choix, c'est une esclave. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas pour ceux qui ont compris, qui ont saisi cette rencontre après la fin de 50 jours, après la fin du camp du Homer. Et là, on a notre aspect de Dieu. Un aspect de Dieu qui s'unit avec la créature qui s'unit avec lui. Il ne s'agit pas seulement de supplier ou de demander comme un esclave demande à son maître, mais de ne rien demander. Il donne sans que je demande. Il y a un devoir de l'homme, de la créature envers Dieu, comme du créateur envers sa créature. Plus que l'homme cherche le bien, Dieu cherche le bien de l'homme. Et donc, ici, nous avons affaire
un autre aspect de l'unité. C'est ce que le Ramchal appelle Yehuda Sefa, l'unité de la fin. L'unité du début, et que c'est la seule que connaissent les nations. Et seul Israël a connu un autre aspect de l'unité, le mariage. Le mariage qui est au fait Yom Chatot, le jour de la révélation du Sinaï. Parce que chez les kabbalistes, le jour de Shavuot, tout le monde se rencontre à la synagogue et on est habillé en blanc et nous préparons la kala, Kishute Kala, les ornements de la fiancée. On va orner la fiancée. Donc il y a une idée de ce qu'on appelle la présence divine. Cette immanence divine ou la présence divine, à savoir son expression en bas, sans tomber dans l'idolâtrie ou dans l'anthropomorphisme. La seule idée qui est capable, ou le seul principe qui est capable de vivre cette expérience, c'est le peuple d'Israël le jour de Shavuot. Mais voilà, nous savons que Dieu est allé chercher les nations. Dans le Midrash, il est écrit que Dieu est allé chercher Esav. Il est allé chercher d'abord Ishmaël, c'est l'aîné. Ensuite Esav, pour venir recevoir la Torah, ou pour venir au mariage. Mais ils ont refusé. Et on comprend, parce que l'idée de Dieu, comme un mariage, comme une union avec lui, exige de l'homme une consécration. Mais même dans l'aspect, je dirais, matériel, dans l'aspect donc de l'envie, du désir. À savoir que tout ce que je fais doit être, comme on dit les Shem Shamaim, au nom du ciel. C'est-à-dire, je mange, je bois, il n'y a pas d'abnégation. Même si je me marie, et je dois me marier, alors aussi, Baruch HaMekadesh, béni l'Éternel qui sanctifie, et qui se sanctifie aussi, par l'union du couple dans ce monde. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas un aspect profane, laïque, et un aspect sacré. Il n'y a pas le saint et le profane. Dès que je suis dans le saint et le profane, je suis dans la dualité. Et donc dans ce cas-là, je peux vivre avec Dieu, ou plutôt seulement soumis à Dieu. C'est-à-dire en considérant donc cette suprématie, cette unité, et que au fait ce que je fais ne vaut rien, ou s'il vaut quelque chose, il est insignifiant pour lui. Et que ça ne veut rien dire. Tout cela c'est zéro, c'est nul. Et que ma foi, l'essentiel, c'est pas ici, c'est pas dans ce monde, c'est après l'Apocalypse. Et ça, c'est l'incapacité. Il s'agit donc de l'incapacité des hommes de pouvoir se permettre ce luxe de vivre avec Dieu. Il est vrai qu'avec Salomon, on a commencé à le vivre de manière correcte. Et c'est pour ça que les maîtres, les sages du Midrash, ont expliqué Biyom Chatunato, le jour de son mariage, c'est la révélation sinaïtique. Biyom Simchat Libo, le jour de sa joie, la joie de son cœur, c'est le temple de Jérusalem. Donc, mariage, oui, mais n'est pas consommé. Donc, on n'a pas réussi vraiment le mariage. Oui, un mariage, mais on traînait vraiment à consommer ce mariage. À savoir, c'est comme une femme qui veut retarder l'union. Ce retard de l'union, c'est Salomon qui a compris que on n'est pas encore complètement à l'intérieur. On est dans une soumission, on est dans une Torah, oui, de soumission, c'est vrai, et c'est nécessaire, et c'est important, pour le début seulement. Mais après, lorsque l'homme s'élève à tel niveau où il comprend réellement son origine, c'est-à-dire l'âme divine, la parole, cette possibilité que l'homme a de parler, ce phénomène exceptionnel, qui est un phénomène divin, qui est le produit, mais tout est le produit de Dieu, mais celui-ci en particulier, Nefesh Memalela, une âme qui parle. La langue n'a été donnée que pour glorifier Dieu, que pour parler à Dieu. Mais bon, on l'utilise pour beaucoup de choses d'autres aussi.
Et Dieu est conscient de cela. Et ce qu'il veut, au fait, c'est que ce monde, dans toute cette réalité qu'il a créée, il ne veut pas le détruire. Et même les Égyptiens, il ne veut pas les détruire. Et la preuve, lorsque Moïse voulait chanter, alors Dieu dit, l'œuvre de mes mains, Maaseh Adai Tovim Bayam, sont en train de se noyer dans l'eau. Et vous festoyez, vous allez faire le Hallel, vous allez glorifier Dieu. On ne peut pas glorifier Dieu avec la mort. On ne peut pas glorifier Dieu, même si c'est la mort des ennemis. Même si c'est la mort des ennemis, Dieu, le roi David le dit, lorsque ton ennemi tombe, ne te réjouis pas. Ceci dit que cette souveraineté de Dieu, cette unité qui est la suprématie, et qui, il y a des adorateurs de Dieu chez tous les peuples, mais ils ne veulent pas voir le mal, ou ils ne veulent même pas voir les hommes qui dérangent leur foi, qui dérangent ce que eux pensent le meilleur. Ce ne sont pas les véritables croyants. Les véritables croyants, c'est ceux qui croient que Dieu dirige tout et qui est souverain maintenant aussi, pas à la fin. Et que cette unité de Dieu, donc cette souveraineté de Dieu de la fin, elle ne se fait pas avec l'Apocalypse, avec la noyade, avec le feu, l'incendie de tout l'univers. Ça, c'est ceux qui sont dans la soumission seulement. Ils ne sont pas dans l'amour, ils ne sont pas dans l'union. Parce qu'on peut être dans l'amour et on peut aussi transfigurer complètement ce visage authentique de Dieu qui unifie aussi bien la transcendance, c'est-à-dire ce Dieu au-dessus et avant tout. Il est avant tout ce qui existe. Mais il est aussi à l'intérieur de tout et à la fin de tout. Il faut savoir justement faire cette union de Yichud, Recha et Sofa, l'union du début et de la fin. Parce qu'en vérité, il n'y a pas de différence entre ce Dieu du début, du commencement et de Dieu de la fin. Sauf que, je vous dis la différence qui existe quand même. Elle est très subtile, comme j'ai dit au début. Elle est très subtile parce que le Dieu du début, donc jusqu'à la sortie d'Égypte, y compris la sortie d'Égypte, et les 49 jours de l'impureté, qu'on appelle même peut-être Panim Netamé, c'est 49 jours jusqu'au 50e jour de la révélation sinaïtique. Il y a un Dieu qui soumet tout à lui. Et là, il faut que marcher, que compter pour arriver. C'est-à-dire qu'en fait, il y a presque une abnégation de soi. Un effacement de soi. Mais c'est plus profond que cela, j'en parlerai si me reste du temps, sur le Homer. Mais en tous les cas, les Chachamim l'ont vu uniquement dans ce compte. On compte un jour, deux, c'est comme si on doit arriver à quelque chose, et qu'aujourd'hui, ma foi, c'est rien du tout. Et on attend le deuxième, et le deuxième, on attend le troisième, et le troisième, on attend le quatrième, etc. Pour arriver à quoi? À la finitude. À ce un qui me donne une place, et c'est ça la différence. Si au début, ma place, elle ne compte pas, ou je suis juste un numéro d'identité, encore un deuxième, un troisième, je suis dans le règne du multiple. Je suis dans la multitude. Je tombe donc et je ne peux que considérer qu'il y a le un au-dessus de moi, mais moi je ne suis pas considéré. Et je suis noyé définitivement dans ma propre foi. Par contre, on ne doit pas rester dans la route. On doit arriver au but. On doit arriver à cette finitude, à cette complétude, à ce jubilé, à cette voix qui proclame « Je suis ». Je l'entends. Et il parle ma voix, et il parle comme je parle. Donc il y a quelque chose où l'homme comprend, parce que lorsque Dieu a parlé, n'ayez pas peur, hein, pour ceux qui m'écoutent parmi des nations, il a parlé en 70 langues. Donc il parlait toutes les langues. Et chacun a compris sa langue, même si nous voulons dire qu'il parle l'hébreu. Tout celui qui entendait. La Gemara dit, tout celui qui a entendu, il a entendu dans sa langue, et dans son idiome, et dans sa compréhension. Quand j'entends, ça veut dire, là j'adhère à quelque chose.
je m'unifie à quelque chose. Je me soumets pas. Parce que l'esclave ne comprend pas le maître, il ne comprend pas pourquoi il fait. Et donc il est écrasé. La femme, celle qui s'accouple, qui s'unit. Donc Dieu prend le peuple d'Israël comme sa bien-aimée. Et c'est le roi Salomon qui révèle cette histoire de la bien-aimée dans le Cantique des Cantiques. Parce que c'est ça la vérité. C'est uniquement une affaire d'amour entre Dieu et son peuple. Mais le roi Salomon va aller plus loin. Son peuple qui va provoquer quelque part une jalousie, mais plus tard après il en vient un désir de ressembler et de s'assembler. Et c'est pour ça que le roi Salomon amène les filles, amène les femmes, ce sont les filles de Jérusalem. Les filles de Jérusalem correspondent aux nations, et les filles de Sion correspondent au peuple d'Israël. Bnot Sion et Bnot Yerushalayim. En tous les cas, pour parler de l'unité de la femme, elle correspond à une unité qui ne m'absout pas, une unité qui ne me détruit pas, une unité et suprématie, je dirais, et qui me donne une place. Hine makom iti. Dans le mont Sinaï se révèle un phénomène. Voici un espace avec moi. Même si Dieu est transcendant, il y a un degré de sa volonté, un niveau de sa volonté qui arrive et qui atteint l'homme et qui atteint tous les hommes. Et le modèle, c'est Israël. C'est l'unité de la fin. L'unité de la fin où l'homme a une place avec Dieu. Et il vit avec Dieu. Et il communique continuellement avec Dieu. Parce qu'il est conscient que sa parole, que sa vie, elle ne dépend pas seulement de l'oxygène qui provient de Dieu aussi. Mais sa parole et son intelligence qui est la meilleure, qui est la chose la plus subtile que Dieu a donnée dans cette création. Et cette chose subtile qui est notre esprit adhère à Dieu, adhère à l'unité. Et donc, sans se confondre, il s'unit en gardant sa particularité, parce qu'il reste une créature. Mais il sait que sa vie et sa réalité, elle ne peut exister que par une volonté. Et cette volonté de l'unique, c'est ce qui se révèle et se révélera à la fin. Mais pour le peuple d'Israël et pour l'histoire universelle, il y a eu un moment où tout s'est arrêté, où Dieu a parlé, Anochi Adonai Elohecha. Donc il faut distinguer ce 1 du commencement qui termine au fait avec la sortie d'Égypte, mais pas tout à fait avec la sortie d'Égypte, le 50e jour après la sortie d'Égypte. Le 50e jour après la sortie d'Égypte se révèle quelque chose d'exceptionnel. Ce 1 qui donne une place aux autres. On peut vivre dans ce monde. On n'a pas besoin donc d'apocalypse. On n'a pas besoin de destruction. Il est vrai que lorsque Dieu a parlé, alors le peuple d'Israël a perdu, son âme s'est élevée, elle a quitté. Mais ce n'est pas le but. Si l'âme te quitte, Nafshi atzea bedaberu, mon âme est sortie lorsque j'ai entendu sa voix. Oui, mais ce n'est pas le but. Parce que si ton âme te quitte, donc tu n'es plus en considération de cette créature qu'il a créée, qui s'appelle l'homme. Et donc Dieu veut une élévation de l'humanité. Il ne veut pas une destruction de l'humanité. Il veut une transformation de la conscience de l'humanité. Et que ce n'est pas seulement par la soumission que je peux le connaître. La soumission soit, c'est la leçon première de la foi. Mais ce n'est pas le but. Le but, c'est d'arriver, non pas à Abraham, mais à David, au roi David. Si Abraham nous a introduits dans la foi, introduit l'humanité entière dans la foi de Dieu unique, mais David nous a fait nous pénétrer dans le parvis de Dieu, dans la maison de Dieu, dans la communication avec Dieu, dans l'amour avec Dieu, dans la conscience de sa présence permanente, omniprésent, omniscient. Et cela donc me donne une joie. Samarti beomrimli bet Adonai Elohecha. Je me suis réjoui quand on m'a dit que je vais aller dans la maison de Dieu. À savoir ressentir cette joie immense, immense comme un bien-aimé rencontre sa bien-aimée, tout simplement. Cette
cet aspect donc de l'amour du bien-aimé de la mère, c'est Ruth, c'est de Shavuot, c'est tout le peuple d'Israël c'est David qui sort de cette gêne, de cette racine. Mais c'est aussi cette volonté de Dieu que de donner une place. Il n'est ma comité, voici une place avec moi. Et donc, être un souverain en suprématie et un Dieu de feu, et même un Dieu d'amour, c'est pas suffisant. C'est pas un Dieu d'amour seulement. Parce que même l'amour, comment on le comprend? C'est pas la charité. C'est pas la compassion. Il n'a pas de compassion seulement. Il n'a pas de charité seulement. C'est pas la grâce seulement. C'est tout simplement la dvekut, l'adhésion, l'union avec lui. On lui appartient. Et il nous appartient. Parce que qui sommes-nous? Qui sommes? Qui nous sommes? Avinuata, tu es notre Père. Tu es notre Roi. Tu es tous les qualificatifs. Par degré, par étape. Ces 50 jours nous permettent d'atteindre, de s'éloigner de l'agressivité, de s'éloigner de la violence, de s'éloigner de cette puissance qui absout vers une puissance qui élève. Shavuot, c'est l'unité de la fin, c'est l'unité qui se révélera à la fin, qui va élever les créatures à un niveau donc de l'éternité. C'est ce qui s'est passé il y a 3400 ans avec le peuple d'Israël à la sortie d'Égypte. Cette leçon, bien sûr, on n'a pas pu la garder, la conserver longtemps. C'est très difficile. Il fallait attendre, comme je disais tout à l'heure, David, le roi David, Salomon, et après Rabbi Shimon bar Yochai, les prophètes d'abord, ensuite les grands maîtres, Rabbi Akiva, Rabbi Shimon bar Yochai, jusqu'au Ramchal, et Rabbi Boulafia, et tous ces grands tzadikim, tous ces Rabbi Nachman de Breslev, tous ces maîtres, nous ont donné la leçon donc, de ce qu'on appelle de l'union avec Dieu. De cette union, d'agir, non pas un acte religieux, c'est pas un acte de serviteur. C'est un acte d'amour, c'est un acte de relation, de montrer ma relation avec toi. Je ne fais pas un don, je ne cherche pas une grâce, je cherche à faire un devoir, que mon action, elle s'associe à ton action. Elle ne peut être une action que par toi. Elle peut se réaliser que par ta volonté. C'est ta volonté, c'est toi qui as fait. Tout est à toi. Et en même temps, Dieu nous dit, vous avez réalisé. Asitem oti, vous m'avez fait. Vous m'avez réalisé. Vous m'avez révélé. Donc, cette sortie d'Égypte, c'est pas la fin. 50 fois est répétée la sortie d'Égypte dans la Torah. Pour nous dire que pendant 50 jours, il faut faire le Homer. Mais Homer, il faut rassembler. Rassembler. Le Homer veut dire rassembler. Rassembler les épis. Rassembler les jours. Rassembler les actes. Rassembler notre œuvre, notre action. Et la rendre divine. Et de l'amener au temple. Et de l'amener à Dieu. Voici, miyadecha natanulach. De ta main, on t'a donné. On te donne ce que tu nous as donné. Au fait, mais Dieu veut que fasse cette action de donner, parce que c'est son action à lui. Quand je donne, alors j'imite l'action de Dieu. L'action de Dieu, c'est de bien faire, d'octroyer le bien. C'est sa avoda, c'est sa melacha, c'est son œuvre. C'est la création. Nous devons aussi créer des âmes, faire des créatures. Créer des créatures, créer aussi des choses dans ce monde, des œuvres, des arts, à la gloire de Dieu. Et pour lui montrer, regarde l'intelligence que tu nous as donnée. Quand on rencontre un sage, un homme, quand je dis un sage, pas dans le Talmud seulement, en physique, quand je rencontre un homme scientifique, un homme de la science, ou un homme de la Torah, bien sûr, il y a une distinction dans la bracha, dans une petite distinction, mais l'essentiel est le même. Béni soit l'Éternel, qui a octroyé de sa sagesse aux hommes. Si c'est des gens qui le craignent, alors à ceux qui le craignent. Mais même s'ils ne le craignent pas,
C'est lui qui leur a donné cette sagesse, c'est lui qui leur a donné cette science, c'est lui qui leur a donné cet art. Et donc, tout ce qui existe, toute cette beauté, tous ces arts, toutes ces œuvres, sont en fait sa volonté. Kol ma shebarak, tout ce qu'il a créé pour sa gloire. Il a créé pour sa gloire à lui. Et donc, mais c'est nous qui sortons cette gloire du potentiel en acte. Il faut sortir d'Égypte, sortir de l'esclavage. Même dans la foi et de l'esclavage. Il faut sortir de l'esclavage pour arriver justement à celui qui est présent, à celui qui accompagne Dieu, à celui qui partage la présence de Dieu, à celui qui devient avec Dieu comme une compagne. C'est le roi Salomon. Lisez le Cantique des Cantiques. Il nous invite justement comment être une véritable compagne, une véritable bien-aimée, chérie par son Créateur. Cette relation, c'est le 1 de la fin. Le 1 de la fin où nous allons vivre l'éternité. Pour le moment, nous pouvons juste étudier. Nous pouvons juste essayer de comprendre justement ce monde d'intimité de la créature qui est toute petite, mais qui n'est pas insignifiante. Avec la Torah, elle n'est plus insignifiante. Avant la Torah, elle était insignifiante. Avec la révélation de la Torah, la créature devient une partenaire. C'est le mot que je cherchais. Une partenaire de Dieu. Voilà, je vous souhaite une bonne fête et je vous souhaite donc à très bientôt. On expliquera peut-être un peu plus l'idée de Shavuot avec le Homer, mais ce soir c'était surtout pour expliquer ce 1, l'aspect donc de l'unité au commencement et l'aspect de l'unité donc de la fin, et qu'on retrouve dans ces deux événements essentiels qui sont donc Pessah et Shavuot. Je vous souhaite donc une bonne soirée et à très bientôt.